Benoît Socal, quel grand homme. Valladolid, Alpes françaises. Ah, c'est en France. Je savais pas, tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Quelle horreur. Il me fait de la peine. Ça va, coquette? Coquette. Qu'est-ce que c'est que cette horreur là? C'est l'assassination de Kennedy, je reconnais ça. Ok, trop belle. Voilà. Bonsoir. Ok, pas poli la meuf. Bref. Ah, très bien. Alors, faut savoir que j'ai fait une partie du jeu avec Jess, je l'ai regardé, genre, mais je sais pas si c'était que le début ou si genre c'était quasiment la moitié, parce que je sais pas en fait. Anyways, ah, le beau valise. Ma valise. Oh, vraiment, j'ai plus le courage de porter cette valise. Voyons qui peut m'aider. Oh, coquette. Ah, j'ai pas le courage. Ah, elle vient de voler un papier. Voilà. Bienvenue à Valladolid, la capitale mondiale du jouet automate. Laissez-vous séduire par le cadre magnifique de Valladolid, cette petite ville nichée au creux des Alpes, et par les industries Vorarlberg, dont le savoir-faire exceptionnel dans le domaine si particulier de l'automate et du jouet mécanique de luxe est à l'origine de la renommée mondiale de Valladolid. La famille Vorarlberg, depuis plus de 800 ans, 800 ans font des automates depuis 800 ans, non mais c'est malade, a su perpétuer et perfectionner un artisanat inégalé dans cette discipline si particulière de l'horlogerie, qui permet d'insuffler la vie aux enchevêtrements complexes de rouages dont sont faits les automates. Ces incroyables et merveilleuses créations ont suscité l'admiration de petits comme des grands qui, venus de toute l'Europe, se disputaient la chance de se procurer un de ces fabuleux jouets. Un savoir-faire inégalé. Le cœur d'un automate mécanique est son moteur. Un mouvement à musique entraîne une série d'axes, je sais pas dire, par l'intermédiaire de roues dentées. Sur ces axes, il y a des cams. Des cams? C'est quoi une cam? Une série de, ces derniers ont dans leur forme leur mémoire des mouvements et elles commandent tout un ensemble de tringles qui ont à l'extrémité déclenché des gestes. Ok. C'est long. Allez. La fabrication d'un automate suit 3 étapes. Le modelage, la mécanique et l'habillage. Je suis en cours de S, là, monsieur Guillaume. Hop. Ce qui implique la connaissance ou la la participation d'une vingtaine de professions. À son apogée, la manufacture Vorarlberg comptait une centaine de personnes employées dans différents ateliers. Mécaniciens, horlogers, sculpteurs, couturières. Évidemment, toutes les couturières étaient des femmes, vu que c'est au féminin. Les automates Vorarlberg sont reconnaissables entre tous grâce à 2 facteurs communs. Leur haut degré de perfection et leur clé pour leur remonter à la forme si caractéristique. Chaque modèle est étudié et assemblé minutieusement. Les plus courants sont fabriqués à partir de bois communs. Les plus sophistiqués appellent des matières plus précieuses comme l'ébène de Madagascar. Ok. Je suppose que c'est truc orange à droite. Ah, je viens de me mettre le doigt dans l'œil. À l'aide, Kate Walker, à l'aide. Okay. Même face à la concurrence asiatique, les Vorarlberg n'ont jamais cédé à la tentation de l'automate électrique, préférant continuer d'explorer les voies mystérieuses du mouvement mécanique perpétuel. Savoir-faire ancestral. Que de chemin parcouru entre les simples marionnettes articulées d'antan et ces êtres quasi doués de raison que furent les dernières créations Vorarlberg. Les premiers témoignages d'une fabrication de jouets à mécanisme à Valladolid remontent au XIIIe siècle. Si à cette époque on ne peut pas parler d'une véritable industrie, il semble que le renom d'Hermann Vorarlberg ait déjà conquis la cour de l'empereur. La cour. Bon, non, allez hop. Hermannus Prussiae regem visitans ei proponita exempla mechanicarum puparum cassa ab eo petit ibeflium principium ludis. Ludis, ça veut dire jouer. Je crois, je suis même pas sûre. Archive du musée, Lausanne, Suisse. L'artisan Hermann Vorarlberg et un serviteur présentant ses marionnettes à l'empereur Swag. Super. Oh, quel balâtre. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que naisse
sous l'impulsion, oui, de Charles Vorarlberg, la manufacture de jouets à mécanisme et de marionnettes Vorarlberg, et avec le véritable démarrage de l'activité industrielle de la vallée. Point. Après lui, la réputation de Valadilen et ses fameux jouets ne va jamais cesser de s'amplifier. Charles Vorarlberg posant avec l'une de ses réalisations. Ah, quelle horreur! À l'époque, une grande partie de l'activité de la manufacture était tournée vers la fabrication de marionnettes de théâtre. On dirait un bébé, quelle horreur. Le tournant 19e, 20e marque l'âge d'or de Valadilen, comme en témoignent encore les magnifiques bâtiments de l'usine et les principales maisons de la ville. La ville, de ce que j'ai vu, elle a l'air un peu cradingue, mais bon bref. La renommée des Vorarlberg a traversé les océans. Partout dans le monde sont expédiées des réalisations si raffinées que beaucoup d'acquéreurs considèrent que leurs automates possèdent une vie qui leur est propre. On est dans Détroit Become Human. Rodolphe Vorarlberg, qui dirigea l'usine pendant les années les plus glorieuses de la manufacture Vorarlberg. Collection privée. Ok. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le destin de la manufacture est aux mains d'Anna Vorarlberg, fils de Rodolphe, dernière et unique descendante de cette prestigieuse lignée d'artisans. Cette femme admirable a réussi à négocier le tournant de l'après-guerre et a su donner à son entreprise une nouvelle impulsion, celle de la création de véritables œuvres d'art, s'adressant à un public de connaisseurs et de passionnés. Point. Je sais pas lire. Les automates Vorarlberg devinrent alors des pièces rares aux machineries mécaniques, d'une invention et d'une ingéniosité inégale à ce jour. Ok. J'ai un papier dans la poche. Ah, d'accord. Moi, j'ai un tel. J'ai envie de mettre mon numéro. Allez. 07. Ça rentre pas, j'appelle. Allo, oui, Kate Walker? C'est moi, ton Eh ami. mince! Ah. Ok. La meuf tape n'importe quoi. Et mince, ça ne marche pas. Bah. Oui. Allons-y. Hop. Bonsoir. Allô? Il me faudrait une clé. Comment tu sais? Ah, peut-être parce qu'il y a une clé posée. J'aime bien parce que la texture est faite différemment autour de la clé. Hop là. Eh oui. Trop belle. J'aimerais une chambre, s'il vous plaît. J'ai sommeil. Voilà, voilà, on arrive. Oh, quel bel homme. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Kate. Ma société a dû faire une réservation au nom de Walker, le cabinet Marson and Lormont, pour Kate Walker. Madame Walker, mais bien sûr, vous avez la chambre 6. C'est au premier étage. J'adore. J'adore. Merci. C'est mon chiffre préféré. 6. Coup de main. Vous serait-il possible de monter ma valise, s'il vous plaît? Excusez-nous, Madame Walker, nous manquons à tous nos devoirs. Les clients sont rares. On en oublie les bonnes manières. Ah non, mais c'était pas... Alors, c'est vous l'américaine? Ah oui. C'est donc bien vrai ce qu'on raconte? Vous venez pour racheter l'usine? Pas usine. Maison d'Anna. Maison de Hans. Ça va, Pardon? Glimek? Veux-tu bien te taire, vilain garçon? Eh ben... Ah, notre petite ville ne vous a sans doute pas fait bonne impression. Vous comprenez, aujourd'hui nous sommes en Ah. deuil. Nous avons enterré mademoiselle Anna. Ah, c'est con, Momo ça. triste. Mais Hans pas mort. Hans loin. Anna racontait à Momo. Anna beaucoup aimé Momo. Ça suffit, Momo. Arrête d'importuner la dame. Allez, disparais. On ne veut plus te voir. Momo, pourquoi tu parles de toi à la troisième? Eh ben... Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, oui. Elle est malade. Mademoiselle Anna. Une grande perte pour Valadilen. Vraiment. D'autant que sa mort entraîne la fermeture de son usine. Mais vous êtes ici pour empêcher cela, n'est-ce pas? Notre avenir est dans vos mains, madame. Anna. Anna Vorarlberg? Elle est morte? Bah, on vient de te le dire doucement. Mais ils ont tous un balai dans le cul ou quoi, là? What the fuck? Trop belle! Voilà votre chambre. Nous espérons qu'elle est à votre goût, Madame Walker. C'est super. Enfin, il dit ça avant de me la montrer. What? Ok. Nous vous laissons vous reposer à présent. Vous allez avoir du travail. Vous savez, pour nous, le rachat de l'usine serait une bonne chose. Nous ne serions pas mécontents de voir de la vie renaître dans notre vallée. J'avoue que c'est Ah, un peu vide, vous auriez connu Valadilen jadis, c'était quelque chose. On venait du monde entier pour acheter les automates Vorarlberg. Ah, on a déposé du courrier pour vous. Bon,
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous ne sommes pas loin, Madame Walker. Quelqu'un a déposé du courrier. Ils l'ont clairement lu parce que c'est ouvert. Allez. Il y a Rodolphe Albert. Il y a une cruche à eau. J'ai soif. En tout cas, c'est propre, hein. Le parquet est illustré. On ne peut pas leur enlever ça. J'en ai pas besoin pour le moment. Oh bah d'accord. J'aime bien parce que c'est la voix de Lara Croft et je trouve que c'est une des meilleures voix du monde. Voilà, je la trouve tellement genre swag. Allô? Ah voilà. Je vais dormir. Bon, allez. Mais Lila? Non? Fax to Kate Walker. Ah, c'est des avocats, d'accord. Kate, nous vous confirmons que notre client d'Universal Toys Company désire ardemment voir conclure ces jours-ci les transactions qui doivent aboutir à l'acquisition de l'usine Vorarlberg. Nous comptons sur vos indéniables qualités d'avocat d'affaires pour mener à terme les négociations auprès de Madame Anna Vorarlberg, l'actuelle propriétaire. Ah ben, ça va être compliqué. Je me permets de vous rappeler que l'Universal Toys Company est une multinationale qui possède le monopole du marché du jouet. C'est donc pour nous un client de première importance et pour Madame Vorarlberg une opportunité inespérée de rachat de sa manufacture, ce que vous ne manquerez pas de lui rappeler s'il lui venait quelques états d'âme de dernière minute au moment de signer le compromis de vente. Je ne doute pas que vous saurez vous montrer digne de ma confiance. Edouard Marson. Bébé. C'est pas Edward, c'est Je devrais Edward. prévenir Marson du décès de Madame Vorarlberg. J'espère que ça ne va pas compliquer cette affaire. Je ne Ah me bah vois si. pas rester ici plus longtemps. Bah, tu viens d'arriver, coquette. Arrête de faire ta pauvre richousse là. Pas besoin d'aller là. Oh. J'appelle Edouard. Ah, Dan. Je sais pas qui c'est, Dan. Je crois que c'est son mec. Vous êtes bien sur la boîte vocale de Dan Foster. Oh. Vous pouvez laisser un message après le bip sonore. Je laisse le message 5. Dan, Olivia, maman, bureau. Ok, je suppose que bureau c'est Edouard. Marson et Normande, bonjour. Monsieur Marson, s'il vous plaît. De la part de Kate Walker. Un instant. Oui. Allô, Kate? Alors dites-moi, comment se passe notre affaire? Mal. Je La suis meuf- arrivée à La meuf est Valadilen. morte. Nous avons un petit contretemps, Monsieur Marson, je le crains. Madame Vorarlberg vient de décéder. C'est regrettable, mais nous avions prévu avec elle cette triste éventualité et je crois me souvenir qu'elle n'a pas d'héritier. Oui, c'est exact. Mais Où est le problème, Kate? Prenez donc contact avec son notaire directement. Je demande à ma secrétaire de vous faxer ses coordonnées et une lettre d'introduction de la part du cabinet. très bien, Monsieur Marson. Bon, je dois vous laisser, Kate. Tenez-moi au courant. Je... Putain, Edouard, il a un rythme de voix tellement... Je sais pas, il parlait gavé vite, c'était agréable à écouter. Même si ça avait l'air d'être un connard. Hop là, ma valise. J'en ai pas besoin pour le moment. Mais arrête de mentir. Je vais pleurer, Kate. Kate Walker. Là. Il y a une chambre. Là. Pas besoin d'aller là. Oh, menteuse. Quelle menteuse. Là. Pas besoin d'aller là. Elle veut pleurer. Salut. C'est quoi son nom en fait? Il y a un fax pour moi? C'est encore moi. Mademoiselle Walker? Oui. Kate. Bonjour, je Mais m'appelle non, mais Kate il Walker. sait ça. Mais oui, Mais ah, chut. Mission. Un fax ne serait-il pas arrivé pour moi, s'il vous plaît? peut-être on a bien eu l'impression d'entendre la sonnerie. Serait-il possible de vous en assurer, monsieur? Tout de suite, mademoiselle. Je vous remercie. Mais c'est juste en dessous de lui, genre comment il a pas vu? Ah, merci ma belle. Maître, vous n'êtes pas sans savoir que notre cabinet est chargé de mener à bien les négociations de rachat par notre client d'Universal Toys Company de la manufacture de jouets et d'automates Vorarlberg. Nous apprenons aujourd'hui avec tristesse le décès de la gérante et propriétaire de l'usine, Madame Anna Vorarlberg, avec qui nous étions en pourparlers. Nous ne doutons pas que cette dame vous a confié, de son vivant, des instructions qui permettent aujourd'hui d'espérer conclure cette vente. Nous nous permettons de vous rappeler
les perspectives de reprise économique que pourrait entraîner la venue de cette multinationale américaine dans votre région. À ce titre, nous vous prions de bien vouloir faire bon accueil à notre représentante, Mademoiselle Kate Walker. Veuillez agréer, maître, l'expression de mes sentiments les plus distingués, Edward Marston. On dirait que je fais une lettre de motif, j'ai envie de pleurer. Merci. Merci, À Belle. votre service. Hans. C'est qui Hans? Ah oui, c'était le frère de Anna. Le jeune garçon qui était là a évoqué un certain Hans. De qui s'agit-il? Momo parlait d'Hans Vorarlberg. C'était le jeune frère d'Anna Vorarlberg. Mais il est mort il y a très longtemps. Ah. Nous ne l'avons même pas connu, c'est pour dire. Ah. Momo. Qui était le jeune garçon qui dessinait ici tout à l'heure? Votre fils? Que Dieu m'en préserve, point du tout. Oh, c'est pas un méchant garçon, Momo. Un peu simplet, voilà tout. Quel lien a-t-il avec Anna Vorarlberg? Momo est comme qui dirait l'idiot du Oh village. putain. Et Madame Anna l'a pris sous son aile. Il lui rappelait sans doute son jeune frère. Et puis, qui se ressemble s'assemble, n'est-ce pas? Vous sous-entendez qu'Anna Vorarlberg était simple d'esprit? Dieu m'en garde. C'était aussi une personne très solitaire, très intérieure, voilà tout. Mhm. Tu viens un peu de cracher sur la meuf qui est morte le jour même. Bon, bref. C'est vraiment adorable tous ces petits robots mécaniques. J'ai remarqué qu'il y en a beaucoup dans Valadilen. Ah bah oui. Malheureuse. Traitez de robots les automates Vorarlberg. Si vous voulez être bien accueilli ici, ne prononcez plus jamais ce mot. Eh ben. Quelle est la différence entre robot et automate? À vrai dire, on ne sait pas exactement. Ok. Anna. Avez-vous bien connu Anna Vorarlberg? Oui, comme ça. Enfin, pas vraiment. C'était une grande dame. Nous l'aimions beaucoup. Paix à son âme. Bon, Je vais ciao. aller visiter un peu Valadilen. À plus tard. Comme il vous plaira, madame. Le jeu il a 75 ans. Je sais pas s'ils ont refait les voix pour le remaster, mais en tout cas les voix, les doublages sont très bien faits. Ça c'est agréable. C'est pas comme quand tu joues au Chevalier de Baphomet, c'est que c'est. Ah des glibes. Oula. Cours pas ma belle, on a le temps. Hein. Dans ma poche. Il y en a un deuxième. Un sandar. Ah. Hop là, j'ai tout volé. Qu'est-ce que... Moyen engrenage. Oui, c'est comme ça qu'on m'appelle. Moyen engrenage. Ok. Ciao. Bon, bah... Momo, tes engrenages! Cours. Cours!